Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Bonjour, je suis Cassidy Foy, la fille de Terry Savelle Foy. Je sais que vous êtes habitué à une voix plus aiguë. En fait, quand j'étais jeune et que ma mère appelait et commandait une pizza, parfois le livreur lui demandait « Votre maman sait-elle que vous commandez une pizza ?» Et ma mère disait « Non, mais ma fille si !» Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne savez pas à quoi je fais référence, vous le verrez sous peu lorsque vous entendrez ce message inspirant de ma mère. Cette semaine, j'aimerais vous faire part d'un message partagé lors de notre conférence pour femmes Icing l'année dernière. Savez-vous que vous obtiendrez dans la vie exactement ce que vous attendez? En fait, écoutez certaines de ces histoires où les gens s'attendaient à ce que les choses leur arrivent positivement et négativement et ils ont obtenu ce qu'ils attendaient. Regardez. Saviez-vous que vous obtiendrez dans la vie exactement ce que vous attendez? Vos attentes sont si puissantes, positivement et négativement, n'est-ce pas? En fait, je suis sûre que vous l'avez lu, tous entendu et peut-être m'avez-vous vu le faire sur YouTube avec mes aimants gigantesques. Vous les aimez? Dans le monde de la psychologie, on appelle cela la loi de l'attraction. Et on dit que votre esprit est comme un aimant. Tout ce qui entre dans votre esprit et y reste, vous l'attirerez dans votre vie. Cela fonctionne positivement et négativement. Et on vous apprendra des choses comme si vous vous plaignez que votre rêve ne se réalise pas, devinez ce que vous allez attirer? Plus de plaintes. Mais si vous êtes reconnaissant parce que vous croyez de tout votre cœur que Dieu travaille dans la coulisse de votre vie, devinez ce que vous allez attirer? Plus de raisons d'être reconnaissant. C'est juste la loi de l'attente. Eh bien, Norman Vincent Peale, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de lui, mais il a écrit un livre il y a quelques années sur le pouvoir de la pensée positive. Et ce qu'il faisait, c'est que chaque année, il réunissait un groupe de personnes le soir du Nouvel An. Et il leur demandait de sortir un morceau de papier, d'écrire leurs attentes pour la nouvelle année, de les mettre dans une enveloppe, de la sceller et de ne plus jamais la lire jusqu'au réveillon du Nouvel An l'année d'après. Et il l'a fait année après année, il a eu tellement d'expériences avec des gens. Eh bien, je suis tombée sur une de ces nombreuses expériences et je veux juste que vous entendiez ceci. Alors le groupe s'est réuni le soir du Nouvel An. Ils ont tous ouvert leur enveloppe et c'est ce qui s'y disait. Un gars a ouvert son enveloppe, il était dévoué à l'astrologie. Il avait lu que les Capricornes pouvaient s'attendre à perdre leur partenaire de mariage et leur emploi au cours de l'année à venir. Alors il a écrit ça. Il s'attendait à ce que la prédiction se réalise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'il a ouvert un an plus tard sa lettre, il était divorcé et sans emploi. Une autre dame s'attendait à une promotion. C'est ce qu'elle a écrit. Elle était aussi une Capricorne, mais elle ne lisait pas ce genre de choses. Elle a obtenu sa promotion. Un gars du groupe était absent. Il était mort dans l'année. Lorsque le groupe a ouvert son enveloppe, son message disait ceci. « Aucun membre de ma famille n'a jamais vécu au-delà de 60 ans. Je m'attends donc à mourir l'année prochaine. » Et il est mort. Les attentes fonctionnent positivement et négativement, n'est-ce pas? Les attentes sont si puissantes. En fait, ce mot « s'attendre » signifie regarder avec le cou tendu. C'est un peu comme on commande sur Amazon Prime et que vous ouvrez la porte, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez le cou tendu. Vous êtes constamment à la recherche de ce colis, n'est-ce pas? Eh bien, je veux que vous sachiez que c'est exactement comme ça que vous devez être à propos de votre rêve. Chaque jour, vous avez le cou tendu. Vous vous attendez à ce que Dieu fasse en sorte que cela se réalise. En fait, je veux partager avec vous deux façons de montrer à Dieu vos attentes positives. Êtes-vous prêts? La première est de dire merci. Et la seconde est de semer des graines. Je vais commencer par remercier. Laissez-moi vous expliquer cela. Mon père m'a toujours enseigné que la plus haute expression de votre foi en Dieu, c'est quand on dit merci et quand on le loue avant la percée. C'est la façon la plus élevée de dire « Dieu, j'ai tellement confiance en toi, je vais aller de l'avant et te remercier de l'avoir fait. » Même dans le monde de la psychologie, on enseigne la même chose. Vous avez peut-être tous entendu parler du Dr Joe Dispenza, il est devenu très populaire. Même lui dit que la gratitude est l'état ultime de recevoir. Lorsque vous êtes reconnaissant avant même que cela ne se manifeste, c'est l'état ultime de réception. Eh bien, vous pourriez même y aller en disant « ça n'a pas de sens pour moi, je ne comprends pas ». Pourquoi devrais-je remercier Dieu pour quelque chose qui ne s'est même pas produit? Eh bien, laissez-moi vous expliquer cela. Il y a quelques années, ma famille organisait une petite fête d'anniversaire pour moi et nous déjeunions un peu ensemble et j'ouvrais mes cadeaux. Et est-ce que
Est-ce que ça sonne bizarre parce que mon oreille n'arrête pas de sauter comme ça? Est-ce que j'ai l'air d'un enfant? Normalement, je sonne comme Joyce Meyer. Mais ce soir, pas vraiment. Quoi qu'il en soit. Allez, j'ouvre des cadeaux et vous savez, ma mère m'offre ce t-shirt incroyable de la Tour Eiffel, de belles boucles d'oreilles, une incroyable paire de talons aiguilles. Et comme vous pouvez l'imaginer, et ma sœur, elle m'a acheté un pyjama. Elle et moi, nous nous offrons toujours un pyjama. Un tout nouveau, ça sent le neuf. Et ma fille Cassidy m'a acheté toutes ces choses, un cadre photo avec une photo de moi et elle lors d'un voyage maman-fille. Et j'ouvre le cadeau de mon mari. Et ce que j'ai sorti de ce cadeau, c'est vous obtenez un nouvel iPad. Maintenant, que penseriez-vous si je me disais, voilà, je croirais quand je le verrai. Ouais, Rodney, j'en doute. Hein. Ou si je disais, je dirais merci quand il sera vraiment dans ma main. Mon mari aurait probablement dit, hé, femme, j'ai ton iPad ici, n'est-ce pas? Non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est vrai? Merci, merci, merci. Et j'ai serré Rodney dans mes bras et je l'ai remercié tout autant que j'ai serré dans mes bras ma sœur, ma fille, mes parents pour les cadeaux que j'ai reçus. Maintenant, pourquoi devrais-je remercier Rodney pour cela? Parce que je lui fais confiance. Nous sommes mariés depuis près de 32 ans. Je sais qu'il va faire ce qu'il dit qu'il allait faire. Alors je suis allée de l'avant et j'ai dit merci beaucoup. Et devinez quoi? L'iPad est apparu. Il était en rupture de stock et il s'est présenté. J'ai eu l'iPad. Puis-je vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir? Et c'est Dieu qui a dit qu'il l'avait même mis par écrit, tout comme Rodney l'a fait. Il dit « Dès maintenant, prenez position et voyez cette grande chose que le Seigneur va faire sous vos yeux. » Il n'est pas dit ce que le Seigneur pourrait faire sous vos yeux. C'est probable, mais pas sûr. Non, il dit qu'il va le faire. Donc quand vous le citez, quand vous citez la parole de Dieu, j'entendais Joel Osteen dire « Dieu n'est pas obligé de faire ce que vous dites, mais il est obligé de faire ce qu'il dit. » Et quand vous dites « Seigneur, tu as dit, 1 Samuel 12, 16, que je vais voir ceci se produire sous mes yeux », quand Dieu vous entend citer sa parole de votre bouche, savez-vous ce qu'il se dit? Les anges, mettez-vous au travail. Faites en sorte que cela se produise, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous dites merci avant que cela ne se manifeste, parce que vous faites confiance à sa parole. Tout comme je fais confiance à la parole de Rodney. Vous savez, un agriculteur, et je l'ai dit plus tôt, je ne connais aucun agriculteur qui sème des graines sans s'attendre à une récolte. N'est-ce pas? C'est la même chose avec nos finances. Nous ne devrions jamais, pour semer la graine, sans s'attendre pleinement à une récolte. En fait, Galates 6, 7 dit ceci, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Eh bien, je n'étais pas sûre de ce que tout signifiait, alors j'ai cherché. Devinez ce que ça signifie? Tout. Alors Dieu dit que tout ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai partagé avec vous plus tôt comment votre avenir est dans votre graine. Tout ce en quoi vous croyez est dans votre semence. En fait, Jessie Duplantis nous a appris à ne jamais jeter notre graine, mais à semer votre graine, à la nommer d'après ce que vous croyez, n'est-ce pas? Je veux donc vous raconter une autre histoire très rapidement, parce qu'il y a des années, l'un de mes grands rêves, c'était d'avoir un éditeur pour mes livres. Je ne voulais pas n'importe quel éditeur. Je croyais en Dieu pour l'un des plus grands éditeurs au monde. Eh bien, j'ai déjà eu un éditeur et nous avons eu nos livres dans les librairies. J'ai écrit beaucoup de livres, mais la plupart du temps, j'écrivais le livre, nous l'imprimions et nous l'auto-publiions. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux signer un contrat de livre avec un grand éditeur. C'est juste un grand rêve pour moi. Je veux atteindre plus de gens que jamais nous n'avons atteint. Eh bien, je suis allée poser, vous savez, j'ai fait mon truc comme je vous l'ai appris et cela ne s'est jamais produit. Les années passent et rien ne se passe. Je ne ressemble même plus à cette fille sur cette photo, ok? Je suis ménopausée depuis, ok? Donc, je ne fais que croire. Eh bien, une de mes amies m'a contactée il y a des années et elle me dit « Ah, Terry, je suis amie avec une des plus grands agents de livres au monde. Je vais organiser un appel téléphonique parce que je veux que vous vous appreniez à vous connaître. » Au début, j'étais un peu réticente parce que j'aime pas ce genre de choses. C'est juste, je sais pas, ça me rend mal à l'aise. J'ai toujours fait confiance à Dieu pour m'ouvrir les portes. Vous savez, je ne me fraye jamais un chemin.
Mais je sais aussi, vous savez, le mur de l'élastique, si vous voulez passer à un autre niveau, vous devez sortir de la zone de confort. Elle a donc organisé cet appel et je parle à cette dame, je fais de mon mieux pour me vendre, ce qui me met mal à l'aise, vraiment. J'essaye de lui prouver, je vais faire de mon mieux pour vendre une tonne de livres, vous voyez. Et elle dit de cette voix vraiment profonde et sensuelle, elle dit « Tu es adorable ». Ça m'a fait un peu peur, voyez-vous. Je pense qu'elle faisait référence à ma voix, je ne sais pas. Mais voici ce que j'ai découvert. Être adorable ne vous permet pas d'obtenir un contrat de livre. Je ne l'intéressais pas. Elle ne voulait pas signer un accord et nous avons continué. Et c'était il y a des années. Et ce livre est sur mon tableau de vision depuis des années. Cette photo est dans mon livre depuis des années. Et tout d'un coup, un jour, je me suis rendu compte qu'il était temps de prendre position, d'opter pour quelque chose de grand. J'avais appris, vous savez, ne jetez pas la graine, semez la graine. Je suis donc allée à la banque et j'ai sorti la plus grosse graine que je pouvais semer dans le ministère de quelqu'un d'autre parce qu'ils avaient un éditeur incroyable. Leurs livres font le tour du monde. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux ça dans ma vie. Je l'ai semé dans la foi parce que votre avenir est dans votre semence. Et j'ai écrit que l'un des plus grands éditeurs au monde me contacte. C'est ce que j'ai écrit. Rappelez-vous, les années ont passé. Je ne ressemble même plus à cette fille sur la photo. J'ai pris position. J'ai semé ma graine. L'été dernier, le 28 juillet, j'ai reçu un appel téléphonique de mon agent de livres et elle m'a dit « Terry, je vais te mettre en contact avec un éditeur. Il veut savoir si tu serais intéressé à signer un contrat de livre avec eux. » C'est un contrat de livre incroyable. Très belle offre de livre. Il m'envoie le contrat, je le signe en rentrant chez moi et mon agent m'envoie un texto et me dit « Terry, je ne sais pas si la signature d'un contrat de livre avec le plus grand éditeur chrétien du monde figurait sur ton tableau de vision, mais tu viens de le faire. » J'ai dit « En fait, oui, complètement !» Qu'est-ce que je dis? Votre avenir est dans votre graine. Peut-être que certains de vos rêves ne se sont pas concrétisés parce que vous n'avez pas encore semé une graine pour eux. Chaque graine produit selon sa propre espèce, n'est-ce pas? C'est la loi de la Genèse. Tout ce qu'un homme sème, il va le récolter. Waouh, je prie pour que ce message vous bénisse comme il m'a béni. Vous avez entendu Terry dire que votre avenir est dans votre graine. Quoi que vous croyez en Dieu, vous n'êtes jamais sans la semence qui le produira. Et si vous voulez mettre votre graine dans le sol pour vos grands rêves et objectifs et que ce ministère est sur votre cœur, vous pouvez semer aujourd'hui sur le site terry.com pour faire un don et nous serions tellement honorés. Avant de partir, Terry a un cadeau gratuit pour vous. Téléchargez la liste de Terry, de ses podcasts et livres préférés. Ce que vous entendez à maintes reprises, vous finissez par le croire. C'est pourquoi il est si important d'avoir le bon contenu qui reste dans la tête et qui remplit vos pensées. Vous pouvez télécharger cette liste en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas, nous vous encourageons à vivre vos rêves.